Aujourd'hui, on va parler de la laïcité à double standard de la gauche et j'aimerais que vous m'expliquiez en commentaire la logique. Même si je pense, théorie personnelle, que la logique, c'est tout simplement que la gauche protège son électorat et s'attaque à l'électorat de leur adversaire. Je ne vois que ça comme logique. Donc il y a Bruno Retailleau qui veut interdire le voile porté par des mères d'élèves qui accompagnent les sorties scolaires. Il assimile à une menace pour nos institutions. Le voile n'est pas qu'un simple bout de tissu, c'est un étendard de l'islamisme et un marqueur de l'infériorisation de la femme par rapport à l'homme, a-t-il déclaré. Et est-ce que, par exemple, vous avez déjà vu, je sais pas, une bonne sœur chrétienne accompagner des gamins? Non. C'est juste que, l'islam n'est pas au-dessus des lois. Donc, des lois qui s'appliquent sur les chrétiens ou les autres communautés, elles s'appliquent aussi à l'islam. Il n'y a pas à avoir un passe-droit juste pour les musulmans. Enfin, c'est normal, c'est la base. Et il y a aussi Bruno Retailleau qui est favorable à l'interdiction du voile dans les universités. Et du coup, il y a les députés de la France Insoumise qui sont pas contents. Parce que la France Insoumise milite pour que les musulmans aient un passe-droit et soient au-dessus de toutes les lois. Ce qui est quand même assez anormal, surtout pour des élus, voilà, de défendre des religions et pas d'autres. Et il y a par exemple Thomas Porte qui nous dit: l'année 2025 s'ouvre par une nouvelle sortie raciste du ministre Bruno Retailleau. Alors que nous manquons de milliers d'enseignants, d'AESH, de CPE, le ministre de l'Intérieur ouvre la chasse aux accompagnatrices voilées. Le message est clair, ce gouvernement va faire de la méchanceté une ligne politique. Et c'est bizarre parce que souvenez-vous, il y a Manon Aubry qui se plaignait des crèches de Noël parce que c'est pas la laïcité. Donc je comprends pas, les crèches de Noël c'est interdit, mais le voile il faut l'autoriser. Encore une fois, en faisant ça, les gauchistes ne font que répandre la haine, la jalousie, l'incompréhension et la division. Ils sont en train d'attribuer des droits à certains et des interdictions à d'autres pour la même chose. Forcément, il y a du ressenti, de la colère, de la haine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel AQC, le dernier de 2024. Alors on allait chercher le seul truc qui nous fait un peu penser à Noël dans ce Parlement européen un peu insipide. Là on est à Strasbourg, mais à Bruxelles il y a toute la droite qui a financé des crèches. Donc voilà, le concept de laïcité est un petit peu à géométrie variable au niveau. Donc voilà, les crèches de Noël c'est interdit, mais par contre, vive le voile islamique. Donc si quelqu'un a une autre explication que ce que j'ai dit en début de vidéo, je veux bien l'entendre. Et pareil, là, on a un mec qui nous dit: la une de Paris Match laisse sans voix. La crèche de Bolloré, le propriétaire du journal. Les journalistes s'inquiètent. Il y avait pourtant beaucoup d'autres sujets pour l'hebdo. Miss France, la mort de Guy Marchand, etc. Mais la ligne Cato-Tradi s'impose. Journaliste à l'opinion. Ici, on ne s'insulte pas, sinon je bloque. Quelle victime. Et donc voilà, t'as plein de journalistes, de députés, mais pendant toute la période de Noël, mais pendant un mois, ils ont carrément milité ouvertement, ils se sont battus juridiquement pour interdire les crèches, ils ont fait chier les maires, ils ont attaqué en justice. Ils se plaignent des news qui parlent de Noël, des journaux qui parlent de Noël, mais tout le temps. Et quand on demande à ne pas porter de voile islamique à l'école auprès des gamins, mais là, non, il faut autoriser parce que la laïcité, franchement, mais c'est insupportable. Et tout ça par électoralisme, hein. On le sait, il y a 70% des musulmans qui votent à gauche. Donc ils font ça par pur électoralisme et ils attaquent les chrétiens par pur électoralisme pour attaquer l'adversaire. Et en réalité, je pense pas que ce soit productif, parce que tout ce qu'ils font, c'est attiser la haine des chrétiens et ils créent des gens de droite. Mais bon. Là, c'est Nils Wilk qui nous dit: Retailleau annonce qu'il veut légiférer contre le foulard porté par des mères d'élèves qui accompagnent les sorties scolaires, qu'il assimile à une menace pour nos institutions dans une interview du Parisien. Le journal évoque son combat alors que c'est juste une mesure raciste. Du coup, j'ai demandé: l'islam c'est une race? Et du coup, c'est raciste de vouloir interdire les crèches de Noël? Ou pareil, il y a un passe-droit selon les gens? Là, c'est Lyon Mag qui nous dit: trop de symboles religieux sur la carte des vœux de la ville de Lyon.
Yasmine Bouaga a demandé des comptes à Grégory Doucet. Donc ça, là, c'est trop chrétien. Là, c'est beaucoup trop. Et il faut interdire. Par contre, le voile islamique, il n'y a aucun problème. Il faut même militer pour le voile islamique. Et là, vous allez me dire, mais comment ça, c'est chrétien, la photo, qu'est-ce qu'il y a? Bien fait, regardez. Il y a la dame, là, elle prie avec ses mains. Elle a les mains collées. Voilà, c'est tout. Et c'est trop violent pour la gauche. Voilà. Par contre, qu'il y ait des nanas qui se pointent en voile intégral, non, il n'y a aucun problème pour accompagner des gamines. Ok. Et certains y voient une trop forte présence de symboles potentiellement religieux. À commencer par la basilique de Fourvière, mais aussi une femme aux cheveux blancs qui joint les mains et semble prier à table. À ce compte-là, on peut aussi trouver que les fenêtres des immeubles, dans le fond, ont une forme de croix chrétienne. Donc ça, c'est un petit tacle de celui qui écrit l'article, mais il n'y a pas de croix chrétienne dans les fenêtres. Voilà, ça c'est trop violent. Ok. Et là, une vidéo positive, je trouve. Comment enseigner la laïcité aux plus jeunes? Une association a créé un jeu pour les CM1 et les CM2 qui permet d'aborder la question sans les brusquer. Et bah c'est bien, je sais pas ce que vous en pensez, regardez. Savoir ou croire. Pour cette première séance, les élèves sont invités à identifier ce qui relève de l'un ou de l'autre. Je vous donne la... Alors avant de commencer, il y a des commentaires ici qui ont dit « Il n'y a pas un petit français dans la classe, il reste encore des français dans les écoles françaises. » Parce qu'en fait, c'est vrai, hein, mais quand tu regardes la classe, tu peux être interpellé. C'est vrai que tu te dis, tiens, c'est où ça? Et on est à Rouen, non, je sais pas. Je sais pas où on est. Val-de-Marne, on est au Val-de-Marne. Et c'est vrai que c'est interpellant. Voilà, mais quand vous écoutez les élèves parler, ils parlent parfaitement bien français, ils sont nés en France, donc voilà. Identifier ce qui relève de l'un ou de l'autre. Je vous donne la première phrase. Maintenant, dans la classe, il y a une carte de la France. À chaque groupe de se mettre d'accord. Ok. Ce qu'on ne peut pas voir, pour vous, appartiendrait à croire. Mais pour d'autres affirmations, c'est plus compliqué. Il y a un Dieu qui a créé le monde. Et l'on n'est pas toujours d'accord. C'est ça, parce qu'on sait qui a créé le monde. Et comment tu le... Et du coup, là, le gamin, il dit ça, c'est pas une croyance, c'est un savoir parce qu'on sait que Dieu a créé le monde. Et le gamin, il te dit ça, il a, je sais pas, ils ont quoi, 7 ans? C'est-à-dire qu'à 7 ans, il est déjà ultra matrixé, c'est Allah qui a créé le monde. Je pense pas que, quand ils disent Dieu, je pense pas qu'ils disent Jésus, hein, honnêtement. Donc voilà, il est déjà bien musulman, c'est Dieu qui a créé le monde, etc. Pareil, ce serait pas possible d'épargner ça aux gamins, s'il vous plaît. Et comment tu le sais? Regardez les affiches, regardez la différence entre savoir et croire. Moi, je dis que c'est croire parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un Dieu. Un questionnement qui amène chacun à comprendre la liberté de conscience et la laïcité. J'ai appris qu'on ne peut pas tous être d'accord. J'ai pensé que la laïcité, elle parle qu'on s'accepte entre nous. Autre avantage de ce jeu, il offre un outil rassurant pour les professeurs qui appréhendent souvent l'enseignement du fait religieux. On n'est pas sûr des mots qu'on va employer, des réponses qu'on va pouvoir proposer aux élèves. Et ici, on a un outil qui permet justement de pouvoir traiter tous ces sujets qui peuvent sembler compliqués d'une manière beaucoup plus sereine. Ainsi, Voilà, donc moi je trouve que c'est très bien, voilà, d'aborder la laïcité de cette façon aux plus jeunes. Après, il faut pas qu'il y ait des mecs, tu sais, après ils arrivent, quoi? On t'a dit que Dieu c'est une croyance alors qu'on sait qu'il a créé le monde, et puis les mecs ils commencent à s'en prendre aux enseignants. Mais voilà, je trouve que c'est très bien pour les plus jeunes. Là, c'est un mec qui réagit, parce que là c'est les 10 ans de Charlie Hebdo. Selon un sondage, 5 ans après les attaques contre Charlie Hebdo, 66% des Français musulmans considèrent que Charlie Hebdo aurait mérité un procès pour blasphème. Et ils ne se prononcent pas sur les attaques. Quand tu ne prononces pas, c'est que tu valides. Hein. Si t'es pas capable de dire que tuer les gens c'est pas bien, c'est que tu valides mais t'as peur de le dire. 66%. 66%.
J'ai trouvé des sondages d'il y a quelques années, ils sont pas si lointains, qui donnent quand même des chiffres assez éloquents. Par exemple, j'ai vu que c'était un sondage il y a 3 ans, en 2020, donc 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo. 66%, c'est une donnée là qui est passée totalement inaperçue à l'époque, 66% des Français musulmans considèrent que Charlie, après cet attentat, aurait mérité en fait un procès pour avoir publié ces caricatures. Donc on leur demande pas, moi je leur demande pas d'aimer, je leur demande pas de soutenir. Alors qu'ils sont morts. En tout cas, il y a l'idée de criminalisation quand même de la critique ou de ce qu'ils estiment être du blasphème. J'ai trop. Ok. Et on va terminer avec ceci. Donc la vidéo est longue, hein. Bon, on va le faire. C'est Marc Vanguard qui partage une vidéo. Il manquait 400 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour être au deuxième tour en 2022. Il peut gagner via l'électorat musulman si la démographie poursuit sa tendance, si le taux d'abstention des immigrés s'aligne sur les non-immigrés, parce que du coup les immigrés, vu qu'ils savent pas trop parler français, qu'ils ne connaissent rien, ils votent pas trop, ils restent ultra majoritaires dans le vote des musulmans. Les musulmans votent mais ultra majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon. C'est la majorité de son électorat. Et c'est pour ça qu'il est pro-voile islamique, pour une immigration absolument hors de contrôle, pour apporter des électeurs, etc. Le problème, c'est que il aura le pouvoir, mais le pays sera ruiné. Hein. Alors là, mais au moins, il aura le pouvoir. Et du coup, c'est ce mec, Julien Drey, qui va nous expliquer tout ça. Et effectivement, essayer d'épuiser, ce que font pas les journalistes français malheureusement, aux racines de ce qui s'est passé en Angleterre. Parce que c'est de là que ça part. Ça part au début des années 70, où des anciens trotskistes théorisent l'idée que désormais, la pointe avancée de la lutte contre l'impérialisme américain, c'est les masses islamistes. Et que donc, il faut faire ce qu'on appelle en trotskisme le front unique avec les masses islamistes, parce qu'il faut faire un chemin commun avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont parasité la gauche travailliste anglaise, en arrivant même à en prendre le pouvoir, pour un temps, avec Corbyn, qui était devenu l'ami de tous les mouvements terroristes, etc., etc. Et lui, c'est là qu'il prend ses sources et ses racines. Et à partir de là, il établit, je dirais, sa doctrine politique telle que vous la voyez se développer. Ça, c'est la racine. Et puis après, il y a évidemment le calcul. Parce qu'il y a aussi un calcul. Il est tout sauf stupide. Son calcul, il est simple. Il y a 10 millions de musulmans en France, installés sur le territoire français. Il y en a 7 qui votent. Aujourd'hui, il n'y a que 30% de ces 7 millions qui votent vraiment. Et quand ils votent sur ces 30%, ils votent à 70% pour lui. Donc, la chose est simple. Si au lieu qu'ils votent à 30%, ils votent à 70% comme tous les Français, et s'ils gardent la même proportion, j'ai 6 millions de voix à la présidentielle. Si j'ai 6 millions de voix, je suis au deuxième tour. Et si je suis au deuxième tour, c'est moi qui fais la loi. Donc, tout ça est pensé. C'est pas du délire. Quand j'entends les gens en disant qu'il est devenu méga... Non! Jean-Luc Mélenchon, c'est pas... Il peut délirer dans ses je dirais, meetings, etc. Mais c'est un homme rationnel. Il pense véritablement qu'il peut faire une révolution en France et qu'il peut prendre le pouvoir. Et qu'il a désormais une base électorale, un socle électoral qui lui permet ça. Et en face de lui, sa chance, dans le moment actuel, c'est qu'il n'y a rien de solide. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient parce qu'il n'y a rien il y a un affaiblissement de la culture politique, de la culture historique, de la classe politique française, dont Macron est le symbole. Vous savez, Macron, c'est moi qui lui ai expliqué le Proche-Orient. Il ne comprenait rien. Voilà. En 2004, je ne fais pas de frime là-dessus. Il ne connaissait rien. Voilà. Voilà. Et un jour, il me dit, mais explique-moi, je ne comprends pas, etc. Voilà. Bon, on a passé des heures. Bon, voilà. Bon, Macron, il commence par vous dire, mais l'État d'Israël, en fait, c'est la mauvaise conscience du monde sur la Shoah. Tu dis, attends, arrête tes conneries, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais si, regarde, mais non, mais toi, voilà, bon, voilà, vous voyez le cheminement. Mais il pense ça. Voilà, c'est comme ça qu'il le pense, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!